Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'alcool exerce une telle fascination sur l'humanité? D'une fête entre amis au moment de réflexion solitaire, il semble toujours être là, porteur de promesses de soulagement et de connexion. Mais ce sentiment est-il réel ou simplement une illusion soigneusement déguisée? Derrière chaque gorgée se cache une histoire, un objectif ancien et un impact qui va bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Que nous révèlent les maîtres spirituels, les traditions anciennes et l'énergie même de notre être sur la consommation d'alcool. Cette habitude apparemment inoffensive nous rapproche-t-elle du divin ou nous éloigne-t-elle de notre essence la plus pure? Préparez-vous pour un voyage qui dépasse les limites du physique et pénètre dans les mystères de l'esprit. Explorons ensemble les conséquences spirituelles de l'alcool, en comprenant comment il affecte non seulement le corps, mais aussi notre énergie, nos émotions, et notre connexion avec tout ce qui est sacré. Après tout, que recherchons-nous réellement lorsque nous levons un verre? La réponse peut transformer votre façon de voir le monde, et vous-même. Depuis l'aube de la civilisation, l'alcool a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, non seulement en tant que substance consommée, mais aussi en tant que symbole de pouvoir, de transcendance et de dualité. Pour le comprendre dans son intégralité, il est nécessaire d'explorer ses racines historiques, culturelles et spirituelles, en plus de comprendre les significations cachées associées à cette substance qui, au fil du temps, a oscillé entre le sacré et le profane. Le terme « alcool » vient du mot arabe « alcool », qui désignait initialement une poudre fine utilisée comme cosmétique pour les yeux. Cette poudre avait cependant une signification plus profonde pour les alchimistes. Pour eux, alcool représentait l'essence volatile d'une substance, quelque chose qui pouvait être extrait et distillé jusqu'à sa forme la plus pure. Cette idée de distillation, la séparation de l'esprit de la matière première, est au cœur du lien entre alcool et spiritualité. Il est intéressant de noter que l'alcool n'a pas toujours été associé à une consommation récréative. Dans les civilisations anciennes, comme celles de Mésopotamie, d'Égypte et de Grèce, il occupait une place sacrée. Les Sumériens, par exemple, utilisèrent la bière comme offrande aux dieux. En Égypte, le vin était associé à Osiris, le dieu de la fertilité et du renouveau, et jouait un rôle central dans les rituels religieux. Pour les Grecs, le vin était un cadeau de Dionysos, le dieu de la folie divine et de l'extase, utilisé dans les célébrations et les cérémonies visant à transcender le monde physique. Cependant, même dans ces contextes sacrés, les anciens reconnaissaient l'ambivalence de l'alcool. S'il était considéré comme un pont vers le divin, il était également traité comme un chemin dangereux. La consommation excessive était considérée comme une invitation aux forces désordonnées, capables de brouiller la raison et d'ouvrir les portes aux énergies destructrices. Le vin, bien que divin, était porteur d'avertissement. Il pouvait révéler des vérités cachées, mais aussi exposer des vulnérabilités. Cette perception de l'alcool comme quelque chose de puissant et d'ambigu s'est poursuivie dans d'autres cultures. Dans la tradition islamique, par exemple, alors que les boissons alcoolisées étaient interdites en raison de leurs effets nocifs, la pratique de la distillation prospérait. Des alchimistes musulmans tels que Jabir ibn Hayyan ont perfectionné les techniques de distillation et documenté les processus qui formeront plus tard la base de la production d'alcool en Occident. Pour eux, la distillation n'était pas seulement un acte chimique, mais aussi un acte spirituel, une recherche d'essence. Mais au fil du temps, l'alcool a cessé d'être un outil exclusivement rituel ou symbolique. C'est devenu un bien largement produit, commercialisé et consommé. Ce changement a déformé son lien originel avec le sacré, le transformant en un moyen d'évasion et de plaisir immédiat. Ce qui était autrefois un lien avec le divin sert désormais souvent de forme de déconnexion, à la fois spirituelle et émotionnelle. La symbolique de l'alcool persiste cependant. De nombreuses traditions l'appellent encore « esprit », reflétant son origine alchimique et sa capacité à modifier les états de conscience. Il continue d'être considéré comme une substance capable de révéler ou de cacher, de relier ou de diviser. Cette dualité nous rappelle constamment que l'alcool, bien que puissant, n'est pas neutre.
Cela comporte le potentiel de nous élever ou de nous détourner de notre chemin. Lorsqu'on examine l'histoire et le symbolisme de l'alcool, on se rend compte qu'il est bien plus qu'une substance physique. C'est le reflet de nos aspirations spirituelles, de notre désir de transcendance et de notre éternel défi d'équilibrer la matière et l'esprit. Comprendre cette origine nous aide à réfléchir au rôle que joue l'alcool dans nos vies et à la manière dont nos choix peuvent nous rapprocher ou nous éloigner de notre essence la plus profonde. La consommation d'alcool n'affecte pas seulement le corps physique. Cela a également un impact profond sur notre champ énergétique, connu dans de nombreuses traditions sous le nom d'aura. Ce champ est une extension de notre vitalité spirituelle, un reflet de l'énergie qui nous relie à l'univers. Lorsque nous consommons de l'alcool, le changement énergétique va bien au-delà des changements chimiques qui se produisent dans le cerveau ou le foie, influençant directement notre capacité à rester centré, protégé et en harmonie avec notre moi supérieur. De nombreuses traditions spirituelles décrivent l'être humain comme un être énergétique, entouré de champs vibratoires, qui reçoivent et émettent des informations. L'aura, par exemple, agit comme une sorte de bouclier protecteur, filtrant les influences extérieures et maintenant l'équilibre interne. Or, lorsque l'on boit de l'alcool, cette barrière énergétique s'affaiblit. Cela crée des ouvertures ou des ruptures qui nous rendent vulnérables aux énergies négatives, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou même spirituelles. Rudolf Steiner, philosophe et fondateur de l'anthroposophie, fut l'un des premiers à mettre en garde contre les effets de l'alcool sur l'esprit. Il a déclaré que la consommation d'alcool affaiblit le moi supérieur, qui est notre lien direct avec le divin, rendant plus difficile l'accès aux états de conscience supérieurs. Cette fragilité énergétique laisse place à ce que Steiner appelle des forces destructrices, des schémas de pensée négatifs, des dépendances émotionnelles et même des influences externes qui peuvent déstabiliser l'esprit et l'esprit. De plus, l'alcool influence le fonctionnement des chakras, les centres énergétiques qui régulent notre équilibre physique, émotionnel et spirituel. Concrètement, l'alcool a tendance à surcharger le chakra racine, associé à la survie et au plaisir terrestre, tout en affaiblissant le chakra couronne, chargé de la connexion avec le divin. Ce déséquilibre nous enferme dans des cycles de recherche de satisfaction immédiate dans le monde matériel, tout en nous éloignant des vérités spirituelles supérieures. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes signalent des sentiments de vide, de déconnexion et d'instabilité émotionnelle après avoir consommé de grandes quantités d'alcool. Un autre aspect pertinent est l'interaction énergétique dans les environnements collectifs où l'alcool est consommé, comme les fêtes ou les événements. Dans ces lieux, les énergies des gens se mélangent de manière désordonnée, créant un champ vibratoire dense et chaotique. Cette densité peut attirer des formes pensées négatives ou même des entités spirituelles à faible vibration, connues dans certaines traditions sous le nom de obsessors ou de larves astrales. Ces éléments se nourrissent des énergies instables générées par une consommation excessive d'alcool, perpétuant des cycles d'anxiété, de dépendance et de tristesse. Malgré ces effets, l'être humain possède une incroyable capacité de régénération énergétique. Des pratiques telles que la méditation, le yoga, le reiki et la respiration consciente aident à restaurer l'intégrité du champ énergétique, réparant les ruptures provoquées par l'alcool. De plus, avoir l'intention d'éviter consciemment les situations et les habitudes qui affaiblissent notre énergie peut être une étape puissante vers la reconnexion avec notre moi supérieur. En fin de compte, comprendre les impacts spirituels et énergétiques de l'alcool nous permet de faire des choix plus conscients. Le plaisir momentané d'une gorgée vaut-il le désaccord qu'il peut provoquer dans notre être? Lorsque nous réfléchissons à ces questions, nous sommes appelés à rechercher des alternatives qui nous alignent sur notre essence, au lieu de nous en éloigner. Choisir la sobriété énergétique, c'est choisir une vie plus équilibrée, connectée et centrée sur ce qui compte vraiment, notre évolution spirituelle. L'alcool occupe une place unique dans la dynamique sociale humaine. Présente lors des célébrations, des réunions et des moments de détente, elle est souvent perçue comme un facilitateur de liens interpersonnels. Cependant, derrière cette perception commune se cache un impact plus profond et moins visible sur nos relations avec les autres et avec nous-mêmes.
Le rôle de l'alcool dans les interactions sociales est aussi complexe que son influence sur le corps et l'esprit, mêlant des bienfaits apparents à des conséquences qui passent souvent inaperçues. L'un des aspects les plus remarquables de l'alcool est sa capacité à réduire les inhibitions. Cette caractéristique explique sa popularité dans les milieux sociaux, car elle facilite l'expression et la communication. De nombreuses personnes se tournent vers l'alcool pour vaincre leur timidité, apaiser les tensions sociales ou créer une atmosphère détendue. Au premier abord, cela peut paraître bénéfique. Les individus introvertis se sentent plus à l'aise. Les conversations se déroulent plus naturellement et les barrières émotionnelles semblent disparaître. Cependant, cette ouverture induite par l'alcool est souvent superficielle et temporaire. Consommé en excès, l'alcool peut déformer la perception de la réalité, conduisant à des interactions manquant d'authenticité. Sous son influence, les gens ont tendance à exagérer leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ce qui peut créer un faux sentiment d'intimité ou au contraire déclencher des conflits inutiles. Des études psychologiques montrent que, dans des contextes sociaux, l'alcool peut amplifier les comportements impulsifs, entraînant des actions ou des paroles qui, souvent, ne reflètent pas véritablement l'intention de ceux qui les expriment. De plus, l'alcool peut générer une dépendance émotionnelle aux interactions sociales. De nombreuses personnes commencent à associer la consommation de boissons alcoolisées à des moments de connexion et de plaisir, créant ainsi un cycle où la présence d'alcool semble indispensable à la sociabilité. Cela peut conduire à croire qu'il est impossible de se détendre ou d'établir des relations avec les autres sans l'aide de cette substance. À long terme, cette dépendance affaiblit la capacité à construire de véritables relations, fondées sur la confiance mutuelle et la connaissance de soi. À un niveau plus subtil, la consommation collective d'alcool affecte l'énergie de l'environnement. Les rassemblements sociaux alimentés par des boissons alcoolisées véhiculent généralement une vibration instable, où les énergies des gens se mélangent de manière désordonnée. Cette disharmonie peut intensifier des émotions telles que l'anxiété, la jalousie ou le ressentiment, souvent masquées par l'apparente légèreté du moment. Le résultat est une déconnexion collective, même lorsque les gens sont physiquement ensemble. D'un autre côté, l'absence d'alcool dans les interactions sociales peut créer des opportunités de connexion plus profondes. Dans les environnements où la sobriété est valorisée, les conversations ont un plus grand potentiel d'authenticité et les liens noués sont basés sur des expériences partagées et non sur des stimuli externes. Cela ne signifie pas que l'alcool doit être complètement exclu, mais sa présence ne doit pas être la base des relations. Réfléchir sur le rôle de l'alcool dans les dynamiques sociales et interpersonnelles nous invite à nous demander comment et pourquoi nous en consommons. Utilisons-nous l'alcool comme une béquille pour surmonter les insécurités ou comme un pont vers des liens qui pourraient être construits de manière plus authentique? Lorsque nous nous permettons d'explorer ces questions, nous ouvrons un espace pour des interactions plus authentiques, basées sur qui nous sommes réellement et non sur ce que nous consommons. Choisir une approche consciente de nos relations sociales signifie évaluer le rôle de l'alcool dans nos vies et rechercher des moyens de créer des liens qui renforcent nos liens et respectent notre essence. Après tout, les liens les plus profonds et les plus significatifs ne dépendent pas d'un verre levé, mais de la vérité que nous partageons avec les autres et avec nous-mêmes. Tout au long de l'histoire, diverses traditions philosophiques et religieuses ont abordé en profondeur la consommation d'alcool, soulignant ses effets non seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit et l'âme. Pour ces traditions, l'alcool est considéré comme une substance puissante et ambivalente. S'il peut faciliter des états altérés de perception, il présente également des risques importants de déconnexion spirituelle et de disharmonie intérieure. Les réflexions sur l'alcool sont, par essence, des invitations à examiner son influence sur le cheminement humain vers la vérité et la connaissance de soi. Dans la philosophie grecque, par exemple, Platon a abordé la relation entre le corps et l'âme dans son ouvrage La République, où il a décrit l'ascension de l'âme comme un processus de libération des illusions du monde matériel. Dans ce contexte, des substances telles que l'alcool pourraient être considérées comme un obstacle, obscurcissant l'esprit
et rendant difficile l'accès aux vérités supérieures. Socrate, son mentor, appréciait également la tempérance et croyait que la modération était fondamentale pour la maîtrise de soi, une qualité indispensable à une vie vertueuse. Dans les traditions orientales, la consommation d'alcool est souvent associée à une perte d'équilibre spirituel. Dans le bouddhisme, par exemple, l'alcool figure dans la liste des substances intoxicantes qui doivent être évitées dans le cadre des préceptes éthiques. Pour Bouddha, la consommation d'alcool obscurcit l'esprit et affaiblit la capacité de discernement, éloignant ainsi le pratiquant du chemin de l'illumination. Le noble octuple sentier, au cœur de l'enseignement bouddhiste, met l'accent sur le besoin de clarté mentale et de pleine conscience, des qualités que l'alcool compromet inévitablement. Des textes védiques indiens, comme la Bhagavad Gita, offrent également des informations pertinentes. Selon ces écritures, l'équilibre entre le corps et l'esprit est essentiel pour atteindre des états de conscience élevés. Des substances telles que l'alcool sont considérées comme augmentant le rajas, passion et agitation, et le tamas, obscurité et ignorance, qualités qui déséquilibrent le praticien et rendent la méditation et l'introspection difficiles. D'autre part, nous cherchons à cultiver le sattva, qualité de pureté et d'harmonie, incompatible avec les effets de l'alcool. Dans les traditions abrahamiques, l'alcool occupe une position paradoxale. Dans le christianisme, par exemple, le vin joue un rôle central dans des rituels tels que l'Eucharistie, représentant le sang du Christ et l'alliance divine. Cependant, les textes bibliques fournissent également des avertissements clairs sur les dangers des excès. Saint Augustin a décrit l'ivresse comme un abandon de la grâce divine, tandis que les enseignements de Paul de Tarse soulignent l'importance de rester sobre comme signe de dévotion et de droiture. D'autres traditions, comme le soufisme, explorent le symbolisme de l'alcool de manière métaphorique. Des poètes mystiques comme Rumi ont utilisé le vin de l'amour divin comme analogie avec l'expérience spirituelle de la transcendance et de l'extase. Cependant, ils mettent en garde contre la consommation littérale d'alcool qui pourrait détourner le chercheur du véritable objectif, l'union avec le divin. Dans les traditions spirituelles indigènes et chamaniques, l'alcool est considéré comme une substance susceptible d'affaiblir le lien entre l'individu et le monde spirituel. De nombreux chamans croient que la consommation d'alcool perturbe la protection énergétique, permettant ainsi l'entrée d'influences négatives ou d'entités spirituelles à faible vibration. Pour cette raison, les rituels et pratiques chamaniques interdisent souvent la consommation d'alcool, soulignant l'importance de la pureté physique et énergétique. Ces réflexions philosophiques et religieuses partagent un point commun. La consommation d'alcool a des implications qui vont au-delà de ses effets physiques. Cela peut obscurcir l'esprit, fragmenter l'esprit et détourner l'individu du chemin de la vérité. Bien que certaines traditions reconnaissent son usage rituel dans des contextes spécifiques, le message dominant est clair. L'alcool, consommé de manière imprudente ou excessive, représente un obstacle à la recherche d'équilibre, de clarté et de connexion avec le divin. Réfléchir à ces perspectives nous invite à regarder l'alcool de manière plus consciente, en nous interrogeant non seulement sur ce qu'il représente dans nos vies, mais aussi sur l'impact de nos choix sur notre cheminement spirituel et philosophique. Après tout, la véritable illumination ne se trouve pas dans les substances extérieures, mais dans la clarté d'un esprit éveillé et aligné sur la vérité. Surmonter l'influence de l'alcool et reconstruire des liens internes et externes est un processus de transformation profonde qui va au-delà de l'abandon d'une habitude. C'est un voyage pour redécouvrir votre essence intérieure, renforcer votre relation avec votre propre être et créer des liens plus authentiques avec les autres. Ce chemin nécessite une prise de conscience, un engagement et une volonté de réévaluer les valeurs et les choix. La première étape, prise de conscience et intention. Le point de départ de tout processus de dépassement est la prise de conscience. Reconnaître comment l'alcool affecte le corps, l'esprit et les relations est fondamental pour comprendre les raisons de sa consommation. L'alcool est souvent utilisé comme un raccourci émotionnel, un moyen de masquer des insécurités, de soulager des tensions ou de combler un vide intérieur.
Identifier ses motivations est crucial pour faire le premier pas vers le changement. L'intention de transformation doit provenir d'un lieu d'amour-propre et non de culpabilité ou d'obligation. Cela signifie accepter que le voyage peut être difficile, mais que chaque effort est un acte de soin personnel. Fixer des objectifs clairs et réalisables, comme réduire progressivement sa consommation ou éviter certaines situations, vous aide à rester concentré sur le progrès. Reconstruire les liens internes. Le lien le plus important à restaurer est celui avec soi-même. L'alcool crée souvent une déconnexion interne, obscurcissant la clarté mentale et spirituelle. Pour vous reconnecter à votre essence, des pratiques telles que la méditation, le yoga et la respiration consciente sont des outils puissants. Ils aident à calmer l'esprit, à renforcer le champ énergétique et à créer un espace sûr pour explorer les émotions et les pensées. De plus, les soins personnels jouent un rôle essentiel dans ce processus. Privilégier le repos, maintenir une alimentation équilibrée et adopter une routine saine permettent de retrouver de l'énergie et de renforcer la résilience émotionnelle. Se reconnecter à la nature est également extrêmement bénéfique. Passer du temps à l'extérieur, entouré d'éléments naturels, procure un équilibre et renouvelle un sentiment d'harmonie avec le monde qui nous entoure. Un autre outil de transformation est l'utilisation de pratiques de gratitude. Reconnaître les petites bénédictions de la vie quotidienne aide à reprogrammer l'esprit pour voir la vie sous un angle plus positif. Ceci, à son tour, renforce la relation avec le moi intérieur et crée une base solide pour relever les défis. Renforcer les liens externes. Surmonter les effets de l'alcool signifie également reconstruire et renforcer les liens avec les autres. L'alcool est souvent considéré comme un pont vers les interactions sociales, mais créer de véritables liens nécessite de l'authenticité. Cultiver des relations qui ne dépendent pas d'environnements alimentés par l'alcool ou des substances est essentiel pour bâtir un réseau de soutien sain. Participer à des groupes de soutien, à des cercles de méditation ou à des activités collectives basées sur des intérêts communs peut être un moyen efficace de créer des liens significatifs. Dans ces communautés, il est possible de trouver l'inspiration et de partager des expériences, en plus de renforcer l'engagement envers une vie plus consciente. Une communication claire et ouverte est un autre aspect important. Lorsque nous nous exprimons sincèrement, sans les inhibitions ou les exagérations souvent induites par l'alcool, nous créons un espace permettant de développer des relations basées sur la confiance mutuelle. Le chemin de la redécouverte. Vaincre la dépendance à l'alcool et reconstruire les liens internes et externes est en fin de compte un voyage de redécouverte. C'est un processus de rappel que le bonheur et l'épanouissement ne résident pas dans des substances extérieures, mais en relation avec son propre être et avec les autres. Chaque pas vers la sobriété énergétique est un acte de courage et d'autocompassion. À mesure que ces liens se renforcent, le sentiment de vide que l'alcool promettait de combler cède la place à une clarté et une paix intérieure durables. Choisir cette voie, c'est opter pour une vie plus authentique, alignée avec son essence et riche de véritables connexions. Après tout, le plus beau cadeau que nous puissions faire à nous-mêmes et aux autres est notre présence pleine et consciente. L'alcool nous met au défi de réfléchir à ce que nous recherchons réellement. Est-ce que cela nous connecte ou nous éloigne du divin? Les liens que nous créons sous son influence sont-ils réels ou illusoires? En intégrant la conscience spirituelle dans nos vies, nous pouvons transcender les cycles de dépendance et construire une existence plus authentique, riche de sens et alignée avec notre véritable essence. Après tout, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un moment de plaisir éphémère ou la profondeur d'un esprit véritablement éveillé? Le choix est entre nos mains. Avez-vous aimé cette vidéo et avez-vous senti qu'elle apportait de la valeur à votre cheminement spirituel? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu transformateur. Partagez ce message avec quelqu'un de spécial qui peut en profiter. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer de créer du contenu qui inspire et transforme, cliquez sur le bouton « Super merci » ci-dessous. Votre geste de gratitude fait toute la différence et nous motive à continuer vous apportant des réflexions et des enseignements.
Maintenant, choisissez la vidéo suivante et continuez votre parcours d'apprentissage. Merci d'être là et à bientôt.